C'est le prophétisme de la Bible. Lorsque Jésus-Christ s'est introduit dans la synagogue, il a ouvert, on lui a levé les rouleaux. Il a ouvert le prophète Esaïe. Et il a lu le prophète Esaïe. Et à la fin, il a dit, cette écriture vient de s'accomplir aujourd'hui. Et quelle disait cette écriture? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé. Jésus-Christ était l'apôtre du Père, mandaté avec une mission spéciale d'apporter la délivrance au peuple. Il avait un cahier de charge dont l'objectif était la délivrance. Alors qu'est-ce qu'il faut attendre par la délivrance? Lorsqu'on parle de la délivrance, on annonce seulement la libération de quelque chose. Chaque personne, d'une manière ou d'une autre, elle a des besoins humains. Raison pour laquelle Jésus nous a dit, lorsque vous priez, que notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre Père de chaque jour. Nous avons besoin de chaque jour. Même si tu es déjà chrétien, et chaque jour, chaque seconde, c'est un problème à résoudre. Qui peut te demander, mais comment moi je suis déjà devenu chrétien? Qu'est-ce qui peut avoir des problèmes? Oui, il peut avoir des problèmes. Parce que la Bible dit, les manières actées souvent les justes, et l'Éternel la délivre toujours. Il faut que nous ayons des problèmes pour que le Seigneur ait du travail. Et son travail, c'est de nous délivrer. Est-ce que tu peux dire avec très bien? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Ainsi, la délivrance, c'est d'abord mener une vie de satisfaction. Dieu, quand il te libère, c'est pour que tu arrives à mener une vie de satisfaction. Que Dieu ait un rassasiement intérieur. Lorsque tu es délivré, Christ est en toi. L'espérance de la gloire. Lorsque Christ est en toi, il comble le vide qui est en toi. Il est la solution à ton problème. Lorsque tu as la délivrance, tu mènes une vie équilibrée. Et tu mènes une vie stable. La délivrance, c'est aussi une vie de réussite. Lorsqu'il y a des problèmes, il y a des obstacles, Dieu va se mettre à te délivrer pour que tu réussisses dans tes entreprises, pour que tu aies des succès. Lorsque tu t'entreprends dans les mariages, il faut que Dieu donne tout ce qu'il faut pour que ton mariage soit stable. Tu ne dois pas être tout le temps piqué à la stérilité. Tu ne dois pas tout le temps être menacé par les divorces. Tu ne dois pas tout le temps être affronté à la difficulté. Il faut que le Seigneur intervienne lorsque les femmes deviennent contraires à ta vie. La délivrance, c'est aussi la vie de victoire. Dieu doit te donner la victoire sur tes ennemis. Il doit te donner la suprématie sur les ennemis visibles et invisibles. Et la délivrance a comme sort l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, c'est là où tous les ennemis ont été vaincus. Alors s'ils avaient été vaincus, pourquoi continuer à causer des problèmes? C'est pour que Dieu ait du travail à faire. Chacun de nous est un projet de Dieu. Et en tant que projet
Dieu, nous devons chaque fois recourir à lui par la prière. Parce qu'il y a des promesses que Dieu a faites à ceux qui prient. Voilà pourquoi nous allons nous tenir debout. Parmi les promesses que nous allons lire ce soir, avant de prier, nous sommes dans Psaume 50, verset 15. La Bible dit ceci: invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Trois choses. Invoque-moi, je te délivrerai, tu me glorifieras. La raison pour laquelle tu vas te délivrer ce soir, c'est pour tirer sa gloire. Laisse que les œuvres de Dieu s'accomplissent ce soir. Je voudrais dire quelqu'un. Tu as perdu beaucoup d'amis. Tu as perdu beaucoup de relations. Parce que tu étais devenu pauvre. Parce que tu as eu des difficultés. Mais laisse-moi te dire, tu es comme Bethléem. Bethléem, c'est la maison de pain. Même si tu arrives à manquer du pain, laisse quelqu'un te visite ce soir et te donne la santé. Il te donne ce que tu manquais et que tu relèves la tête. Il dit Amen et bien. Amen. Nous avons aussi Psaume 91, verset 13. La Bible dit ceci: qui marchera sur les lions et sur les aspics, qui foulera les lionceaux et les dragons. Là où il y a des promesses, il y a la part de Dieu. Il y a aussi la part de l'homme. Dieu a déjà compris l'œuvre de la croix. Mais ce soir, c'est toi qui dois marcher sur l'aspic, sur tous ceux qui te tourmentent. Tu as reçu le pouvoir. Lorsqu'on parle du pouvoir, il y a l'autorité, il y a la puissance, il y a les capacités. Ça se trouve en toi. Et tu dois utiliser ce pouvoir-là ce soir. D'abord pour écraser la puissance de l'ennemi dans ta vie. Tout ce qui tourne, tu vas le tourner maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous l'avons tous. Aleluia!
Jonas il invoqua l'Éternel son Dieu. Et Dieu l'avait exaucé. Tout en étant dans le ventre, tout en étant dans la détresse, c'est là où il s'est souvenu de Dieu. C'est là où il a invoqué l'Éternel son Dieu. Et chacun de nous ce soir, il invoque l'Éternel son Dieu. Il invoque ton Dieu à toi.
Dieu
Dieu de restauration. Alléluia. Tu es le Dieu de guérison. Alléluia. Tu es le Dieu de prospérité. Tu nous as mis au large pour que nous puissions nous développer et que nous puissions, Père éternel, prospérer à tous égards. Alléluia. Nous voulons que ton peuple puisse chanter ta gloire et dire que réellement Dieu nous a visités. Amen. Et quand toi tu visites, tu donnes ce qui est nécessaire. Amen. À ce moment, oh Dieu, toi qui ouvres ta main pour donner la nourriture, laisse que tu ouvres ta main pour répandre la bénédiction sur ton peuple. Et chacun ait un témoignage à rendre sur ces 2025. Nous bénissons tes serviteurs que tu as utilisés pour nous nourrir avec ta parole. Nous bénissons tout un chacun de tes enfants qui ont accepté de participer à cette émission. Nous les avons dit, venez, le Seigneur sera au rendez-vous. Laisse que nous puissions être effacés, que toi, tu puisses émerger dans la vie de chacun. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi seul. Toi, le puissant de Jacob. Et toi, le miracle du matin. Toi, le narcisse de Saron. Toi, la lumière du soir. Toi qui combats et qui gagne. La Bible déclare les chevaux étaient équipés pour les jours de la bataille. Et la délivrance appartient à l'Éternel. Est-ce que ta délivrance soit accordée à chacun au nom de Jésus de Nazareth? Tous nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous pouvons vous le Seigneur pendant quelques minutes. Et puis, Pasteur Joachim viendra faire la prière de clôture. Nous avons prié ce mardi. De 17h à 19h. Jeudi, nous avons jeudi et Yalou. De 16h30 à 19h. Après un événement comme celui-ci, le diable est bien ragé. Il attaque plus. Parce que c'est beaucoup d'enfants de Dieu. Après la bénédiction, ils se distraient. Soit loin de la négligence et de la distraction. C'est tout celui qui est venu pour la première fois qui a pris les petits papiers. S'il a déjà appris qu'il lève la main, on passera les récupérer. Et s'il n'a pas fait, lève aussi la main pour pas t'aider avec les billes. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Pendant que le pasteur Jean-Serge s'apprête pour faire la prière finale, nous adorons la nous glorifions d'abord le Seigneur. Nos rythmes à chauffer par vous.